Bon, eh bien, la saga Kylian Mbappé est à son épisode 4855 depuis 2 ans, Oh, t'es 3 gentil, ans, t'es gentil. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, bref, en tout cas, ça fait longtemps, trop longtemps qu'on a cette saga et elle continue. Pourquoi ? Parce que tout le week-end, on a entendu des rumeurs comme quoi Mbappé avait choisi de rejoindre le Real Madrid à l'été 2024, que le Paris Saint-Germain n'était pas au courant de la décision de Kylian Mbappé et que le premier, en tout cas, qui serait au courant de sa décision finale sur son avenir, ce ne serait pas les médias, mais plutôt Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain. Oui. Ah bah c'est en tout cas la position du club, visiblement. Et pas Florentino. Sérieusement. Non, mais voilà. Déjà, je vais te poser la question, et à toi et aux gens dans les commentaires. L'histoire de Mbappé, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que t'en dis ? Est-ce que ça te... Mais plus grand chose en vrai. Comme l'a dit notre cher ami Romain Bedouk, il a réussi à nous rendre ça presque comme de l'indifférence. Pour nous, ça fait tellement de temps que ça dure et on ne souhaite qu'une chose, je pense qu'on se reconnaîtra tous là-dedans, c'est que ça cesse d'une façon ou d'une autre, que ça aille dans le sens du Paris Saint-Germain, mais du coup avec une prolongation sur le long terme pour s'inscrire vraiment sur le projet et pas finalement nuire même au club qui ne sait pas où se positionner sur son recrutement, sur la place qu'il faut lui donner, etc. Ou alors en partant. Voilà, donc juste... Une conclusion, s'il vous plaît, vite, et qu'on passe à autre chose. Maintenant, on le répète, encore une fois, il n'y a pas encore d'officialisation de sa décision. On ne sait pas, on verra. Il y a, de toute façon, ce sont que des informations ou des rumeurs, peu importe. Mais c'est en tout cas les dernières informations qui sont là actuellement. Il y a une forte tendance quand même. Il y a une tendance, effectivement, selon plusieurs médias, sur le fait que Kylian Mbappé pourrait en tout cas rejoindre le Real Madrid. Maintenant, à voir ce qui va se passer parce que le football va très vite et que tout peut aller très vite avec le temps. Mais le football va changer. Le football a changé et va changer. Mais là où je suis d'accord avec toi, Théodore, c'est que pour le coup, j'ai l'impression que c'est une saga qui lasse et en fait, pour tout le monde, même pour lui, en soi, pour le club, pour les supporters, pour le Real Madrid, on a besoin de savoir pour se projeter. C'est important de se projeter. Avec ou sans lui, le projet, il est différent. Soit... t'es avec lui et quoi qu'on en dise, avec Kylian Mbappé, tu es obligé d'être compétitif en Ligue des Champions parce que c'est le meilleur joueur du monde selon beaucoup, parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de différences, parce que c'est un joueur qui a été décisif aussi dans des grands matchs et c'est normal d'en attendre plus d'une équipe où tu as Kylian Mbappé dedans. Soit tu es dans un autre projet sans Kylian Mbappé, mais effectivement dans un projet peut-être qui ressemble plus à celui de Luis Campos, à savoir un projet peut-être sur du moyen long terme où tu vas développer une équipe, développer un collectif. Sur 1 ou 2 ans, tu seras peut-être moins compétitif en Ligue des Champions, mais que derrière, tu vas construire des joueurs, former des joueurs, essayer de construire vraiment tout un collectif pour après être compétitif en Coupe d'Europe. Mais il faut que les gens sachent en fait, il faut que même lui-même, le joueur sache ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire, où il a envie de le faire. Et ça, le problème, c'est que personne ne le sait. Et ça laisse un peu tout le monde dans un espèce d'entre-deux un peu bizarre. Clairement. Par rapport aux 2 projets que tu viens d'évoquer, moi j'ai quand même le regret que les 2 n'aient pas été liés finalement. J'ai l'impression qu'on a eu un train de retard. On a fait de Mbappé notre priorité, l'espèce de tête d'affiche du projet. Et finalement, on a commencé 1 an après. 1 an après sa prolongation où il a paradé au Parc des Princes après une saison très compliquée. C'était compliqué. L'histoire de nous faire passer la pilule avec un maillot 2025, voilà. Oui, et il pourrait partir en 2024. Exactement, donc déjà pas hyper réglo. Et ensuite, tu fais démarrer finalement le projet qui tourne autour de lui avec des jeunes joueurs, avec aussi des joueurs plus expérimentés et en plus d'équipe de France. Donc peut-être que ça va dans son sens. Mais tu le fais 1 an après, lors d'un été où lui-même n'est pas sûr de rester. Bien sûr. Lors d'un été où tu dois... lui, il était sûr. Alors de lui, rester. il était sûr. Mais le club était surpris que lui ne veuille pas activer sa fameuse année pour arriver jusqu'à son contrat qui était floqué sur son maillot littéralement en 2025. Donc ça rend tout beaucoup plus compliqué et rien n'est clair, j'ai l'impression. Donc dans ce sens, je veux de la clarté, comme tu viens de le dire, et je veux qu'on sache sur quoi on se base, sur quoi on maintenant se quand ? Parce projette. qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive d'ici une semaine, 10 jours. Tu as quand même des échéances importantes. Si tu l'annonces maintenant, je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Dans tous les cas, ça ne sommera jamais à pic, le timing est dans tous les cas compliqué. Moi, je pense que juste on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Dans tous les cas, je pense et le PSG aussi savait dans quoi il s'embarquait en disant bon, finalement, tu vas jouer cette saison. Il y a une forte chance quand même qu'il parte libre au Real Madrid. Même dans l'itinéraire que Mbappé s'est fixé, ça commence à faire beaucoup de trains manqués en fait pour le Real. Et donc, s'il veut y jouer un jour, je pense que là, la porte se ferme complètement s'il n'y va pas maintenant. Le train qui passe, c'est la ligne 8. Hein. Elle passe toutes les 4 minutes. Hein. C'est... Je te le dis, hein, c'est bien beau, hein, mais je te dis, hein, c'est le métropolitain parisien. Exactement. Il y a aussi un peu cette incertitude de derrière. Bon, bah, ok, Mbappé, il part, imaginons. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Moi, personnellement, je le dis, évidemment, ça serait un énorme coup. Je pense que le coup, il est plus économique.
que Ouais. sportif. Parce que sportif, encore une fois, bon, tu Mais te ça, c'est sépares leur de problème. Mbappé. C'est leur problème. Bah, c'est après le problème du PSG parce Je que sais, ouais, derrière, mais parce qu'on- économiquement, on si tu as moins de réfléchit contrats. depuis des années, bah, c'est ça. cassage, j'ai l'impression, à comment On on, parle va moins de avoir des football. têtes d'affiche. Ouais, mais c'est sûr. Moi, ma question principale, c'est comment on va le remplacer au niveau du foot. Et je sais que déjà, niveau statistique, c'est impossible Mais de c'est le impossible. remplacer. Mais je vais Maintenant, te va dire, il falloir n'y a être personne dans le intelligent. monde. Il y a personne Bien dans le sûr. monde qui peut remplacer Bien Kylian sûr, mais Mbappé. c'est pour ça que, et on en parlait avec le talk autour de Léao, dans la description, bien sûr. Mais bien sûr. Tu peux pas le remplacer avec un seul joueur et t'auras jamais la garantie, la caution but que peut t'apporter Mbappé. C'est presque introuvable Non, c'est bien sûr. dans le monde. Mais Maintenant, il va mais falloir tu être peux développer autre chose. ingénieux, trouver un collectif. Et c'est là où moi, j'ai plus de doutes, où je me pose plus de questions pour la suite. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que Luis Campos aussi, qui est quand même responsable ou directeur sportif, je sais pas non plus, c'est pas clair. Est-ce que lui est capable d'aller nous chercher des tauliers, des super joueurs pour accompagner Mais je sais toute même cette pas. base qu'il a bâtie cet été? Alors déjà, avant de te répondre, je vais faire quelque chose d'inhabituel, mais je vais demander aux gens, si possible, de s'abonner tout simplement à la C'est chaîne. vrai, On le fait pas, on le fait un peu bien, moins. c'est Mais bien plus intéressant finalement. non. Abonnez-vous. Voilà, exactement. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. On est bientôt aux 80 000 abonnés, donc n'hésitez pas à être là et mettre la cloche aussi, comme ça vous serez au courant de chacune des vidéos qui vont sortir. Voilà, c'est un petit aparté. Sinon, on part au Real. Non, surtout pas. mais voilà, mais pour revenir sur ce cas-là, moi je sais pas, encore une fois, je pense qu'aussi il faut penser collectif. Il faut penser à... et je pense que c'est l'angoisse de beaucoup de supporters du PSG, ce que je comprends, parce que la perte de Mbappé, bien sûr statistiquement, bien sûr financièrement, est importante et peut être une sorte de vide que ferait face le Paris Saint-Germain. Et ce qui est normal, parce que depuis l'arrivée des Qataris, tu t'es toujours rangé derrière une figure de proue. Quelqu'un où tu peux te dire, il sera là, donc... S'il y a un problème, il va nous sauver. Ibrahimovic l'a fait pendant 4 ans. Après, tu as eu Cavani pendant 1 an. Après, tu as eu Neymar. Et après, tu as eu Mbappé. Et que ce soit niveau marketing ou foot. Marketing ou foot. Là, le truc, c'est que tu n'auras plus ça. Clairement, les informations disent que si Paris se sépare de Mbappé, il n'y aura pas de superstar. Donc, tu n'auras plus ça, tu auras un collectif. Mais après tout, j'ai envie de te dire, le football, il est construit comme ça. Le football est un sport collectif. Le problème, c'est qu'on s'est habitué dans les années 2010, et là, c'est presque plus sociologique ce que je vais dire, mais dans les années 2010, on s'est habitué à, en fait, un joueur qui représente une équipe et derrière, tu as une équipe derrière, avec les Cristiano Ronaldo, Messi. Et ça a été un peu la figure, et ça a été un peu la figure de construction de beaucoup de clubs dont le Paris Saint-Germain. Tu peux allier les deux quand tu as de grandes ambitions. Et quand tu Évidemment, regardes mais les ce sont Messi, des Ronaldo, même Haaland aujourd'hui, ils sont entourés d'un collectif surpuissant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu as besoin d'un grand joueur pour gagner. Ce qui est faux, parce que les années 2010 l'ont montré aussi, parce que le Real a certes gagné la Ligue des Champions, mais parce qu'ils avaient un collectif exceptionnel. Le Barça, l'Inter, le Bayern Munich, Chelsea récemment, même City, ok, Haaland, mais Haaland, c'est pas la figure de proue du projet. La figure de proue du projet, c'est Guardiola. Mais alors d'accord, mais même ces équipes-là, est-ce que tu penses qu'on peut rivaliser et aller chercher un collectif comme ça? Ce que je veux te dire, c'est dans l'état, j'en suis pas sûr. Mais je ne sais pas. Je pense que Paris a quand même malgré tout un grand entraîneur. Voilà, qui est Luis Enrique. Je pense que malgré tout, il y a des bases qui sont vraiment intéressantes au sein de cette équipe et qui te manquent peut-être, 4 joueurs à peu près dans cette équipe. Soit un Xavi Simons qui revient. Mais bien sûr, 4 très bons joueurs. 4 joueurs qui vont à chaque ligne te renforcer et te faire passer un cap pour être compétitif et pour en même temps aussi Luis Campos n'a pas montré qu'il pouvait faire ça. Je suis d'accord et c'est ma seule réserve que je peux avoir. C'est effectivement le travail de Luis Campos. Est-ce qu'il fera bien son travail? Est-ce qu'il arrivera à compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé par renforcer à des postes clés, à chercher un vrai bon numéro 9, à chercher un taulier au milieu de terrain ou 2, chercher un bon défenseur central parce que tu as un problème aussi en défense, garder tes jeunes joueurs et en même temps, Luis Enrique, de faire progresser les bases que tu as et faire progresser tes joueurs, faire progresser encore un Hakimi, faire progresser encore un Nuno Mendes, faire progresser encore un Warren Zaïre-Emery pour qu'il devienne pas qu'un simple joueur, mais ta prochaine star justement, faire progresser encore un Barcola, faire revenir Xavi Simons et le faire progresser pour qu'il devienne un joueur majeur. C'est pas impossible. À un moment, il faut aussi que Paris tranche et qu'il se range dans un projet. Soit c'est le projet Mbappé, et auquel cas, c'est un projet Mbappé, donc c'est un projet qui est un peu plus court-termiste pour essayer d'aller gagner la Ligue des Champions tout de suite. Et c'est comme ça, parce que t'as Kylian Mbappé, t'as un des meilleurs joueurs du monde. C'est comme ça. Tu peux pas dire on va faire un projet sur du long terme. Au-delà du projet Mbappé, est-ce que là on serait toujours dans un projet de Ligue des Champions? C'est ça la question que je me pose. Peut-être pas sur les premiers. J'ai pas de doute que sur la durée, Luis Enrique nous fasse grandir le groupe et les bases. Est-ce que dans les 2-3 ans on reste compétitif? Mais je ne crois pas.
Et c'est pas grave. Regarde un Liverpool de Klopp. C'est là où je trouve que c'est dommage avec le budget qu'on a, 600 millions investis sur les 2 dernières années, de pas avoir un milieu potable. Je trouve pas ça normal. Ça, mais j'aime te dire, c'est inadmissible. Donc les gens connaissent mon avis sur le travail de Luis Campos. Je vais pas le féliciter aujourd'hui. Je te le dis encore une fois, bien sûr il y a un problème au milieu de terrain et ça fait pas que 2 ans, ça fait 10 ans quasiment. Maintenant qu'on sait ça, aussi, il faut rappeler Liverpool. Liverpool, ils perdent quand même, qui étaient 2 tauliers à l'époque de cette équipe, qui sont Suarez et Coutinho, et ça aurait pu complètement déstabiliser le groupe. Derrière, en perdant ces 2 joueurs, ils font 2 finales de Ligue des Champions, ils en gagnent une et ils gagnent une première ligue. Et ça devient une des meilleures équipes du monde sous Klopp. T'as un super coach, oui, et ça on l'a. Mais t'as un super directeur sportif. Et qui d'ailleurs qui est libre, non ? Qui est libre. Je sais pas s'il a repris du service. Non, il est libre. Et voilà, et qui je pense a travaillé en adéquation avec ce que demandait Jürgen Klopp. Bien sûr. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec le flou qu'il y a autour du rôle de Luis Campos, etc., je ne suis pas sûr qu'on trouve la même harmonie et le même travail quand on voit aujourd'hui des joueurs pourtant de profil comme Gonzalo Ramos, etc. Après, est-ce que Luis Campos sera encore là cet été, on verra. Je pense, mais on verra, on n'en sait rien. Et oui, je pense que de toute façon, c'est quoi qu'on en dise, de toute façon, il faut que les choses se passent. Que ce soit avec Mbappé ou sans Mbappé. Exactement. Et il faut arrêter le délire de si on n'a plus Mbappé, c'est mort. Non, bien sûr que c'est pas mort. Le PSG a existé avant, il existera après. Pour le coup, Leonardo disait quelque chose de très bien. Voilà, à un moment, il faut aussi. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et de l'autre côté, si tu gardes Mbappé, c'est une excellente chose parce que tu as un joueur qui est exceptionnel sur de grandes affiches, qui est capable de faire des différences à lui tout seul, de changer le cours d'un match. Et voilà, mais de toute façon, je pense que il faut qu'il soit dans le projet. Et bien sûr, sur le long non terme. seulement il faut que tu le gardes pas que sur un an, mais sur 4 ans, tous tes étés ou tous tes mercato à te demander est-ce qu'il sera là demain. Voilà, parce qu'on met des joueurs pour lui, mais il sera pas là. Et le problème, c'est que moi, j'ai du mal à lui jeter la pierre à Kylian Mbappé parce qu'on lui a donné tout ce pouvoir. On lui a donné le droit de faire ça. Même en soi, le fait que cet été, on se dise pour le bien du club, il faut le vendre, mais lui, il veut rester, il a le droit, factuellement, tu lui as fait un contrat qui lui permet. Et tu lui as fait parader avec un maillot 2025 alors que c'était pas sûr, et il fallait le convaincre pour qu'il active sa prolongation. Il n'a pas été convaincu. Et quand tu regardes la saison d'avant, tu peux le comprendre. Non, mais je suis d'accord. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que de toute façon, l'histoire de Mbappé, quoi qu'il arrive, ça doit marquer un tournant. Un tournant dans un sens comme dans un autre. S'il part ou s'il reste. S'il part, eh bien, il faut penser collectif. Le football est un sport collectif. Les gens l'oublient parfois parce qu'il y a une individualisation du sport et qui était maintenant au basket et qui vient vers le football, et que ça reste malgré tout un sport collectif et que c'est les meilleures équipes collectives qui gagnent, et que peut-être le Paris Saint-Germain l'a oublié parce que pour des raisons X ou Y, des raisons effectivement de peut-être, ce qui est normal parce que c'est lié au foot, de marketing, aussi parce qu'on ne savait pas vraiment comment faire, de construire un collectif, parce que c'était un projet qui était jeune. Maintenant que tu as fait plus de 10 ans, donc tu arrives à maturation de ça, soit dans un sens, soit dans un autre, où Mbappé, il prolonge, mais c'est pas d'1 an ou 2 ans, c'est sur 3 ou 4 ans, et il est véritablement dans le projet, et tu le sais, et tu tournes ton projet autour de lui, autour d'un collectif fort, autour de bons milieux de terrain, autour de la qualité, autour des qualités des joueurs que tu as, et que tu as avec Kylian Mbappé, pour avoir une équipe la plus forte possible. Mais quoi qu'il arrive, on arrive à un carrefour, à un tournant extrêmement important, et il faut que Paris travaille le mieux possible ce tournant-là, parce que c'est un tournant historique dans un sens comme dans un autre. Parce qu'on est très critique aussi envers notre club, et parce qu'on a cette exigence. On entend aussi les critiques des non-supporters. Mais il faut se souvenir qu'aussi le PSG, ça reste un club jeune, que, encore plus avec l'expérience QSI. Bien sûr. Et que justement, cette expérience-là, où peut-être qu'on s'est un petit peu brûlé les ailes en se disant ça y est, on touche des Messi, etc., ça n'a pas marché, il faut que ça nous serve pour la suite. Bien sûr, voilà. Je suis d'accord avec toi, il faut aller chercher de la qualité, il faut aller chercher quelque chose de sain. Et de cohérent. Enfin, moi, je ne recrute pas par rapport à une carte d'identité, je recrute par rapport à des qualités, qu'ils soient français, argentins, brésiliens, ouzbeks. Tu vas chercher un jeune, il faut que ce soit le meilleur possible. Exactement. Un pas jeune, juste se dire c'est une opportunité. Ou juste parce que c'est un jeune, alors il est bon. Un jeune, ça reste un joueur. Un joueur, il peut être jeune ou vieux, s'il est pas bon, il est pas bon. Point. C'est vrai. S'il est bon en étant vieux ou jeune, il reste bon. Point barre. Moi, c'est ce qu'il me faut. Et au Paris Saint-Germain, qu'il soit jeune ou vieux, des bons joueurs, c'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, je me fous de l'âge, je me fous de trucs. Je veux des bons joueurs, ou au moins des joueurs qui sont dans un projet et sur qui tu peux compter sur les 3, 4, 5 prochaines années, comme Lucas Hernandez que tu peux compter facilement sur 4 ans, comme Ousmane Dembélé que tu comptes sur 4 ans et qui sont jeunes, mais tout comme Warren Zaïre-Emery, Barcola, Xavi Simons s'il revient. Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est un projet sain.
T'as pas besoin d'aller chercher des mineurs ou des mecs qui ont 18 ans. Non, mais c'est vrai, t'as l'impression qu'il faut aller chercher plus jeune. Pas parce que tu vas chercher des mecs 18 ans que forcément ça va chercher ton avenir. Lucas Hernandez, c'est ton avenir, il a 27 ans. Voilà, c'est tout. Mais qui fait ce genre de joueurs? Les Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, etc. C'est Nasser il y a Khelaifi. quelques garanties. Voilà. Il est encore au club, donc on va espérer. C'est là où j'ai ma part d'incertitude parce que par rapport à ce que représente le tournant Mbappé et s'il doit partir ou pas, je suis assez serein par rapport à ça. Par contre, Luis Campos, qui est quand même le conseiller du sportif, à qui on donne quand même des millions et des millions pour aller chercher des petits joueurs à droite à gauche, je ne le sens pas capable de remplacer collectivement Kylian Mbappé. C'est là, et j'espère me tromper. J'espère me tromper. En tout cas, je me base sur ce qui a été fait. Pour l'instant, je ne l'en sens pas capable. Si tu me dis qu'on va recruter de façon collective un ou deux top milieux, un Lautaro ou un Osimhen en pointe pour compenser, là, j'aborderai la chose de façon sereine, mais même peut-être un step en dessous. Mais ce que je veux dire, c'est que ce tournant ne doit pas non plus justifier le fait la régression et la médiocrité. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je veux qu'on reste quand même un minimum compétitif. Alors, mais c'est possible. Alors oui, on va pas avec viser la Ligue des Champions sur un an ou deux. De toute façon, tu ne cesses de le dire, avec Mbappé, on n'y arrive pas non plus. T'es passé que 2 fois en quart t'es passé que 2 fois les huitièmes de finale. finale. Mais en parallèle, je me pose quand même la question. Sans Mbappé l'année dernière, est-ce que tu gagnes la Ligue 1 ? Je ne pense pas. Et il y a 2 ans avec Pochettino, je ne suis pas certain non plus. Il marquait tous les buts en fin de match. Donc je me pose la question, même là, sur le court terme. Il faut faire les bons choix, il faut bien recruter. Voilà. En tout cas, dites-nous, vous, si votre état d'esprit, vous pensez que Mbappé va rester, va partir, qu'est-ce qui va se passer ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme toujours, on vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et tout ce qui va avec. Je crois qu'on a plein de choses qui vont arriver. Vous vous rendez pas compte à quel point un abonnement est important pour nous. C'est un petit clic de rien du tout pour vous. Exactement. Voilà. Est-ce que j'ai été touchant ? Oui. Merci. Là, mal l'œil. Bon, on se retrouve de toute façon pour une autre vidéo et on se dit à très vite. À très vite. Ciao tout le monde. Est-ce que Joe doit aller chez le coiffeur ? Dites-le dans les commentaires. Oui, je pense.